Princesse Aïcha. Le soir de la fête, la jeune fille attendit que ses parents fussent endormis pour aller rejoindre sa mère truite. Cécile lui avait préparé un carrosse tiré par 7 chevaux, de très beaux vêtements, un foulard et une lettre, et lui recommanda: « Tu ne dois pas enlever ton voile. Quand le prince passe près de toi, tu lui mets la lettre dans la poche sans te faire remarquer, et tu sortiras avant la fin de la fête. » Aïcha monta dans le carrosse et partit. Les gardes ne l'ont pas empêché d'entrer dans le palais, car de toutes les voitures, son carrosse était le plus beau. Tous les invités l'ont remarqué, mais personne n'a su qui elle était. Elle était voilée, comme le lui avait conseillé sa mère truite. Aïcha s'était bien amusée. Elle avait glissé la lettre dans la poche du prince sans se faire voir. Mais elle n'avait rien mangé pour ne pas découvrir son visage. À minuit, elle sortit sans se faire remarquer. Quand la fête fut finie, le prince changea son costume pour dormir. Alors la lettre tomba à ses pieds. Elle la prit et l'ouvrit. C'était un poème très touchant et écrit d'une écriture très belle. Le prince ne savait pas d'où venait ce poème, mais il était sûr qu'elle était écrite par une femme, une de ses admiratrices, et ne savait pas comment faire pour la connaître. Les parents de Aïcha ne s'étaient aperçus de rien. Seule la truite savait tout. Elle était fière de sa fille adoptive, car cette dernière lui avait bien obéi. Mais une chose intriguait la jeune fille. Elle voulait bien savoir ce que contenait la lettre. « Ne t'en fais pas, c'est trop tôt pour le savoir, » dit la truite. « Un jour viendra où tu liras cette lettre, et ce jour approche. Pour le moment, tu dois me faire confiance. » Quelques mois plus tard, le temps était là. C'était la période de la chasse. Le prince et sa suite étaient revenus pour chasser près de la rivière. Aïcha les avait vus, et elle est allée le dire à sa mère truite. La truite prit un cheveu de la tête de la jeune fille, et le mit dans l'eau de la rivière, et recommanda à Aïcha d'aller se cacher chez elle. Ce jour-là, il faisait très chaud. Les chevaux avaient couru longtemps. Elles avaient soif. On les emmena boire. Le cheval du prince avait juste touché à l'eau et avait relevé la tête. Quelque chose le gênait. Alors le prince demanda à son écuyer de voir ce qui se passait. Le garçon remarqua que le cheval avait un poil autour de la langue. Elle en informa le prince. « Votre Altesse, dit-il, c'est un poil qui gêne le cheval et il est très long. » « Essaye de le retirer sans le couper, » dit le prince étonné. L'écuyer retira le poil et le tendit au prince. C'était un cheveu de femme. Il était vraiment très long. Le prince se rappela que le soir de la fête nationale, il avait remarqué que l'une des invitées avait des cheveux aussi longs. En même temps, il se rappela de la lettre et de la femme voilée. Il fit le rapprochement, mais il n'en était pas sûr. Il ordonna à l'écuyer de garder ce cheveu jusqu'au retour au palais. La chasse terminée, le prince rentra chez lui et réclama le cheveu. Il le regarda un moment et se dit: « Si ce cheveu et le poème appartiennent à la même femme, je l'épouse. » Il appela sa femme de chambre et 3 gardes et leur ordonna de chercher les filles qui auraient des cheveux aussi longs et de les ramener devant lui. On lui ramena plusieurs filles, mais jamais la bonne. Ou les cheveux n'étaient pas aussi longs, ou les filles ne savaient pas écrire. On avait cherché partout sans résultat, car on cherchait seulement chez les nobles et dans les grandes familles.
le prince ordonna de chercher chez les paysans et chez les ouvriers. La recherche avait duré des mois et toujours sans résultat. Un jour, la femme de chambre frappa à la porte de Aïcha. Ce fut la belle-mère qui la reçut. Quand cette dernière apprit de quoi il s'agissait, elle présenta sa propre fille, mais on constata très vite qu'elle n'avait pas les cheveux longs. La femme de chambre et les gardes allaient repartir quand une voisine leur dit « Il y a une autre fille dans cette maison. On ne vous l'a pas montrée. » Cette voisine était en réalité que la mère Truite déguisée en femme. Les gardes frappèrent de nouveau à la porte et demandèrent à voir l'autre fille. La belle-mère s'interposa en ces mots. « Vous voulez voir Aïcha? Mais elle est laide, sale et teigneuse. Il ne peut pas avoir des cheveux aussi longs. » Mais la femme de chambre du prince avait des ordres. Elle devait voir toutes les filles et toutes les familles. Elle menaça la belle-mère de la conduire en prison. Alors la méchante femme fit venir Aïcha. Quand on compara le poil aux cheveux de la jeune fille, on constata une parfaite ressemblance. Mais Aïcha était toute couverte de suie et portait des vêtements déchirés. On lui fit prendre un bain et on lui donna des habits neufs avant de la présenter au prince. Celui-ci lui présenta un livre et constata qu'elle savait bien lire. Alors, il lui donna du papier, de l'encre et une plume. Il lui fit une dictée et compara son écriture avec celle du poème qu'elle avait trouvé dans sa poche. Les deux écritures étaient identiques. Le prince la demanda en mariage et donna une grande fête à laquelle avaient assisté tous les hommes du pays. Des mois ont passé, Aïcha était enceinte. Au moment de l'accouchement, elle demanda à voir sa belle-mère et sa demi-sœur. On les fit venir, mais la femme et sa fille étaient très jalouses et décidèrent de jouer un mauvais tour à la princesse. La femme fit prendre un somnifère à sa belle-fille et conseilla à sa propre fille de prendre sa place. Puis, elle mit Aïcha dans une grande malle et ordonna aux gardes de la jeter dans la rivière en leur disant qu'il s'agissait de vieilles choses que la princesse ne voulait plus garder. Les gardes obéissaient à la princesse. Ils ne pouvaient pas lui refuser. Sans se méfier, ils emportèrent la malle et la jetèrent dans la rivière. Heureusement, la mère Truite savait à l'avance ce qui allait se passer. Elle attendait prête à agir. Elle sauva sa protégée et prit soin d'elle. Quand le prince est revenu, elle s'est aperçue que la fille qui l'a accueillie n'était pas sa femme. Elle avait changé. C'est l'effet de l'eau, essaya-t-elle d'expliquer. Je n'y suis pas habituée. Le prince n'était pas convaincu, mais il n'avait rien dit. Il voulait s'assurer d'abord. Il sortit du palais et alla au bord de la rivière pour réfléchir. C'était alors que la mère Truite, transformée en femme, se présenta devant lui en disant « Prince, votre femme et votre fils sont sains et saufs. Vous les reverrez lorsque vous aurez puni les coupables. » « Et qui sont les coupables ?» demanda le prince. « La belle-mère de votre épouse et sa fille. Si elles restent en vie, elles vous causeront beaucoup de mal. » Le prince avait compris. Il revint au palais, fit venir la belle-mère de sa femme et ordonna de les tuer, elle et sa fille. Le soir même, la truite, toujours transformée en femme, ramena la princesse et son fils dans un beau carrosse. La princesse Aïcha put alors vivre heureuse avec son mari et son fils. Comme ils étaient bons avec tout le monde les aimait.